président en République démocratique du Congo et toute la série. Alors, pour terminer, merci d'abord pour tout ton temps. Qu'est-ce que vous voulez dire en définitive, en conclusion, pour clore là? Bon, en conclusion, j'aimerais tout d'abord dire que c'est ce qu'on appelle l'éveil patriotique. À travers même sonnette d'alarme, j'ai toujours dit ce qu'on appelle les Congolais ont ce qu'on appelle aujourd'hui la crise d'identité nationale. Et c'est pourquoi, en tant que témoin de notre itinéraire, nous devons chercher au moins à faire un retour en histoire, voir. Il y a quelques passages que j'ai pu même vous épingler, évoquer, de la colonisation. Comment on nous a mis aujourd'hui à monde que c'est un plan d'une longue haleine qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'on a toujours classé la classe Tutsi comme une classe dirigeante, comme une race supérieure devant régner à mettre sur le sol de nos ancêtres, de mes ancêtres. Alors, vous trouverez par exemple ici, en 1932, il y a eu la formation des auxiliaires et administratifs et chefs assistants et agronomes et agronomiques, etc. Tous c'était les Tutsis. Et vous trouverez ici qu'il y a eu le groupe d'Astrida, des frères, des charités, des grands. C'était pour le prêtre de l'Église catholique. Et il y a eu 45. Si vous faites par exemple, vous consultez le répertoire, vous trouverez qu'il y a eu 45 Tutsis sur 9 Hutus sur 14 Congolais. Bon. Et puis vous trouverez qu'en 1954, il y a eu 63 Tutsis, 3 Hutus du Rwanda, 3 Congolais, 16 Hutus de Burundi. Et puis, vous trouvez encore que sous Mobutu, Mobutu a dirigé, mais était encerclé par les Barthélemy Bisengimana. Il y a eu les Bongazi, qui étaient même, avant la chute de Mobutu, qui dirigeait la communication du pays ici dans la société parisienne. Bongazi est jusqu'à aujourd'hui en Paris et à tout moment il est au Rwanda. Bon, et puis vous trouverez que aujourd'hui, avec les élections de M. Kanambe, appuyé toujours par les Belges, bon, vous verrez qu'on a encore utilisé les Congolais. Congolais trop amorphes comme à l'accoutumée, nous avons toujours trouvé notre préoccupation qui est la corruption, accepter un diro moyennant en fait un échange pour sacrifier notre pays. Bon, alors c'est un cri, une sonnette d'alarme que je lance à mes compatriotes, filles et fils du Congo, partout ils seront. Ça choque, trop c'est trop. C'est que Tite Livre dit que quand un peuple souvent est trompé par les fausses apparences de faire du bien, un jour il va assister devant sa propre ruine. Oui, alors merci M. Mbiye pour ton témoignage. Si nous avons bien compris, vous voulez dire que les Rwandais ont reçu un coup de l'aide des Congolais, assoiffés ou naïfs, pour arriver à la situation dans laquelle nous regrettons, nous déplorons, et que vous invoquez la conscience nationale pour que quiconque qui détient une certaine information possible puisse se joindre afin d'éradiquer cette mauvaise colonisation qu'on a acquis à partir de la Belgique. Et ça, c'était un plan vraiment diabolique, prémédité, que tous les Congolais devront se réunir ensemble pour que nous participions d'abord à la restitution de notre pays, parce qu'aujourd'hui, il est envahi, et que nous devons joindre tous nos efforts en vue de cette reconquête de notre pays. Mais je vous interromps pas. Avant de conclure, j'aimerais qu'on puisse à tout moment évoquer au quotidien l'association d'Ondekane. À l'époque, il était dernièrement ministre de la Défense, aujourd'hui mis à l'écart. Le 14 février, quelque chose comme ça, vers 2000, lors du dialogue intercongolais,